Salut à tous, c'est Racing Cars et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, euh, non pas mécanique mais carrosserie. Je vais vous montrer, du moins je vais essayer, vous montrer comment refaire un élément de carrosserie. Donc dans un premier temps, euh, application du mastic, ponçage, ensuite un petit coup d'application d'après, ponçage de l'après, ensuite peinture et pour terminer vernis. Voilà. Donc pour ceux qui sont carrossiers sur la chaîne, euh, désolé pour les conneries que je vais faire et que je vais dire, mais en tout cas je ne suis pas professionnel dans le domaine de la carrosserie. Bien que j'en ai fait il y a quelques années, mais c'était juste des stages. Voilà. Donc je ne suis pas du tout professionnel. Donc excusez-moi pour les dégâts que vous allez peut-être voir sur la vidéo. Donc avant de vous lancer sur l'intro, merci de liker la page, partager et commenter. Et bien sûr, dites-moi tout ce qui va et tout ce qui va pas surtout. Voilà. Donc je vous laisse avec l'intro. Et c'est parti devant la voiture pour vous montrer ce que je vais faire. Allez, à tout de suite, après l'intro. Du coup, voilà, donc on se retrouve devant la carrosserie. Donc voici l'élément à repeindre. Donc vous voyez bien que ça a bien frotté. Bon, j'ai mis un peu de scotch. De toute façon, tout à l'heure, je vais bien dégraisser histoire d'enlever la colle pour pouvoir poser le mastic. Donc là, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Donc on peut voir que ça a bien frotté. Dans un premier temps, je vais d'abord poncer pour enlever le surplus de toute cette merde là. Et puis je vais voir comment procéder à la suite. Voilà. Donc on voit bien que la colle là, c'est bien quand même imprégné entre cette partie là et celle-là. C'est beaucoup plus clair ici que là. Voilà. Et si je vous filme ça un petit peu sur le côté, on voit que c'est quand même assez prononcé. Voilà. Donc là on voit bien. C'est pas tout à fait enfoncé, mais quand même un peu quoi. Mais bon, je vais commencer déjà par nettoyer tout ça. Et puis on verra la suite. Ok, donc pour le dégraissage, normalement il faut utiliser de l'alcool à brûler à environ 85%. Bon, j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé du 90. Bon, c'est 5 degrés de plus, on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vais d'abord faire ça sur une petite partie, voir ce que ça donne, et ensuite je l'étalerai sur le reste. Voilà. Donc, on va commencer le dégraissage. Et puis une fois que c'est fait, on attendra un petit 5 minutes. Après, je commencerai à poncer déjà ce qu'il faut pour ensuite vous mettre le mastic. Donc là, j'ai déjà commencé à dégraisser en bas là. Donc vous pouvez voir déjà la tâche. Et voici à quoi ressemble mon chiffon là. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu, hein, pas trop. Hein, histoire que ça dégraisse, mais bon, on va pas trop en étaler quand même. Là, et maintenant je continue en haut. Voilà. Bon, il reste encore quelques résidus de colle, hein, mais bon. C'est pas ça qui va me faire peur. Voilà, donc du coup après dégraissage et nettoyage, donc on voit que il n'y a plus vraiment de traces de peinture, enfin de colle. J'ai aussi dégraissé ça là, cette partie là, voilà, parce ça l'a touché aussi. Donc voilà. Maintenant je vais commencer à faire la première partie de ponçage. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai acheté plusieurs
papier à poncer. Donc ces deux-là, ceux que j'ai retournés, c'est acheté chez Noroto. Là, donc c'est la marque partenaire de chez Noroto. Donc personnellement, je voulais prendre d'abord du 600, 800, 1000 et 1200. Mais j'ai pas pu trouver, donc j'ai pris ça. Ça, je l'achetais chez Carter Cash. Pareil, j'ai pas trouvé de 1200 ou de 800. Donc je vais me débrouiller avec ça. Donc pour l'instant, je vais commencer déjà par poncer avec du 240, histoire de dégrossir un petit peu tout ce merdier là. Et ensuite, une fois que ça sera fait, je vais continuer avec du 600 à l'eau, normalement. Et après, je vais terminer avec du 1000. Voilà, donc je vous préviens tout de suite, je suis pas professionnel de la carrosserie, hein, mais loin de là. Je me débrouille simplement comme je peux. Donc s'il y a des professionnels de la carrosserie, désolé pour les conneries que je vais faire. Et surtout que je vais dire, parce que ça se trouve, je vais dire des conneries et c'est pas du tout le but de l'opération. Mais ce qui m'importe, c'est le résultat final de ce qu'il va y avoir à la fin. Voilà. Donc n'hésitez pas à intervenir si besoin au cours de la vidéo en commentaire. Et puis pour me dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, je suis preneur de toute réflexion. Voilà. Du coup, pour le ponçage, personnellement, j'ai pas acheté de cale à poncer parce que ça va pas me servir à grand chose. Donc, je vais me servir de cette boîte qui contenait les écouteurs que j'avais achetés. Je l'ai gardé pour l'occasion. Hein. Je savais que j'allais devoir poncer, donc ça m'aurait servi de cale. Voilà. Donc, franchement, ça va faire le taf. Hein. J'ai pas besoin d'une vraie cale de professionnel. Hein. Mis à part que j'ai pas la partie en caoutchouc, la partie en mousse. Voilà. Mais bon, on va faire comme on peut. Voilà. Ok, donc j'ai déjà poncé une petite partie, déjà, avec le grain en 240. Voilà. Donc je vais pas poncer longtemps, juste 2-3 passes. Et on voit déjà que j'ai enlevé pas mal de choses. Voilà. Là, je le sens encore un petit peu, mais celui-là, je le sens plus du tout. Voilà. Et puis donc du coup je vais continuer à poncer jusqu'à que ça devienne à peu près lisse. Voilà. Seulement bon, faut aussi savoir qu'il y a des reliefs et que je vais passer un petit peu de mastic. Voilà. Donc je vais poncer un maximum et voir ce que je peux en tirer. Et voilà, donc ça fait à peu près 5 minutes que je ponce et là je vois que ça commence déjà bien à être lisse. Donc c'est bien lisse et surtout je sens plus du tout les reliefs. Sauf un tout petit peu là, mais bon, là il y a encore de la peinture, donc je vais pas l'attaquer plus. De toute façon, je vais mettre le mastic, donc ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et bien sûr, j'ai mouillé mon papier à poncer pour que ça l'attaque pas trop. Voilà, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais bon. Comme je vous ai dit, c'est le résultat final qui m'occupe, plutôt qui m'importe. Voilà, donc on voit bien le ponçage. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de commencer une chose que j'ai encore jamais faite. C'est de mélanger la bonne dose de mastic avec du durcisseur et puis de l'étaler sur la carrosserie. Sachant que entre là et là, il y a du relief, il y a au moins à peu près, il y a ça quoi. Je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais c'est bien, ça a l'air bien tordu. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté pour que vous voyez un peu la différence, mais je sais pas si on verra quelque chose. Voilà, donc vous voyez un peu la différence. Voilà. Donc je vais essayer de faire un bon travail pour éviter de tout flinguer non plus. Ok, bon, je vais continuer encore à poncer un petit peu, histoire d'en enlever un maximum. Et puis ensuite, je commence. Voilà, donc une fois que le ponçage est, on va dire, terminé, entre guillemets, donc là il reste encore quelques gouttes d'eau, mais c'est pas grave, je vais de toute façon tout nettoyer. Maintenant, avant de mettre le mastic, je vais passer par un dégraissage. Voilà, donc toujours à l'alcool à brûler. Voilà,
C'est acheté chez Brico Dépôt, hein, pour une petite information. Et ça, je l'ai acheté chez Action pour la petite somme de 2 €. Non, je crois que c'est 2,50 €, je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai, donc je me rappelle plus du bruit. Mais bref. Et ça, je l'ai acheté aussi chez Brico Dépôt, en tête de gondole. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Donc ça évitera que je mette quelques liens qui servent à rien. Bref. Donc maintenant, je vais tout dégraisser, voilà, histoire de enlever tous les résidus de ce qui reste, quoi, de ponçage, pour ensuite commencer à mettre le mastic. Voilà, donc le mastic sera bien mélangé à la bonne dose. Donc la dose qui est simulée ici, donc tout ce tas de mastic là, vous mettez du mastic, voilà, mascara à bord, et pour cette quantité de durcisseur. Voilà. Ça c'est juste pour vous expliquer quelle dose de mastic et de durcisseur il faut mettre. Et ce que vous voyez là, en fait ça c'est la spatule qui va vous servir à le mélanger. Mais personnellement, je vais le manger avec mes spatules là, ceux-là. C'est beaucoup mieux. Donc là nous sommes dans la phase de dégraissage. Voilà. Voilà. Donc une fois que le dégraissage est terminé, nous allons pouvoir commencer avec la phase de mastic. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mélangé le mastic. Là, donc là, il a sa couleur optimale. Donc pour étaler le mastic, je m'y connais pas trop. Donc merci pour les commentaires des professionnels, ceux qui diront ah scandale, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je suis pas professionnel, donc je vais y aller juste à petite dose. Donc, on m'a dit qu'il faut étaler de façon homogène et uniforme. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Je sais, j'ai débordé là-bas, mais... Je me dépêche avant que ça sèche. Parce que je sens qu'au toucher, ça commence déjà à durcir. Voilà. Voilà. Donc le mastic il est posé déjà. Voilà. Et maintenant je vais juste attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je vais continuer le ponçage. Et après le ponçage, je vais pouvoir passer à la couche d'après. Voilà. Donc du coup, pour vous donner une idée d'à peu près à quelle vitesse le mastic sèche, je vais vous faire une petite démonstration. Regardez un petit peu ça.
Vous avez vu comme ça sèche vite. J'en profite déjà pour nettoyer un peu tout ce bordel là. Ça sèche vraiment vite. Mais putain, mais c'est incroyable ça. Bon allez, je vous reprends tout de suite quand c'est sec. Ok, donc le mastic, je pense qu'il a suffisamment durci. Et d'ailleurs là j'en ai un indicateur, je viens de le craquer en deux. Et ça a l'air bien dur à l'intérieur. Vous voyez? Donc je vais le recraquer encore une fois. Donc comme vous pouvez voir, c'est dur à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de dégraisser maintenant l'ensemble à l'alcool à brûler pour que je puisse passer à la partie ponçage et dégrossissage. Voilà. Donc voilà, après ponçage, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un énorme trou ici, donc j'en ai remélangé tout à l'heure là. Je vais d'ailleurs le nettoyer tout de suite. Et puis j'en ai remis encore une couche. Voilà. Donc maintenant je vais encore laisser sécher un bon quart d'heure comme tout à l'heure. Et puis je vais passer vraiment à la partie ponçage et lissage, surtout lissage. Voilà. Donc je vais tout de suite nettoyer ça là. Et puis après je reprends et on continue la suite. Ok, nous y revoilà. Donc seconde couche de mastic, donc bien appliquée. J'ai laissé le temps de sécher une bonne demi-heure cette fois. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais reprendre mon papier à poncer. Et continuer à poncer jusqu'à que j'ai plus de relief et qu'au toucher ce soit lisse partout. Voilà. Et ensuite une fois que cela est fait, je vais pouvoir prendre l'alcool à brûler, dégraisser tout ça. Et après dégraissage, je vais enfin pouvoir protéger les éléments que j'ai pas envie de peindre. Et puis commencer à appliquer la première couche d'après. Voilà. Voilà du coup pour le ponçage. J'ai continué du coup à poncer un petit peu légèrement au 400. Mais maintenant, une fois que... Bon, là les traces que vous voyez là, c'est juste un effet optique. Parce que là, au toucher, on ne sent absolument rien du tout. Voilà. C'est vraiment rien. C'est lisse de chez lisse. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est de dégraisser tout ça à l'alcool à brûler. Pour que je puisse accueillir la couche d'après. Voilà. Donc là, l'alcool à brûler qui se trouve là. Je prends un petit peu de chiffon. Parce que j'en ai pas encore. Ouais. Je prends celui-là. Hein. Je vais pas gaspiller. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon chiffon imbibé, je vais pouvoir dégraisser tout ça. Voilà. Et on va laisser sécher. Ok. Où est-ce que j'ai foutu le bouchon là? Merde, je l'ai mis où? Ah. Il est là. Donc maintenant, prochaine étape sera de camoufler le tout bordel. Donc là pour l'instant, je vais le foutre là-haut. Voilà. On va fermer ça. Ça bien sûr, ben, ça va passer à l'après aussi. Et puis voilà. Bon allez. Je camoufle tout ça et je vous reprends tout de suite. Ok, donc c'est bon. Le camouflage a été fait. Voilà, donc j'ai bien protégé la roue. Donc toute la partie à peindre, c'est ce que vous voyez là. Voilà, dans ce cadre-là. Tout ça. Voilà. Et du coup, je sais pas si j'ai oublié quelque chose.
Apparemment non. Dites-le moi en commentaire si j'ai oublié un petit détail. Je m'adresse aux carrossiers et autres peintres. Visiblement non, j'ai rien oublié. Enfin, d'après moi, j'ai rien oublié. À part que là... Voilà, je pense que c'est plus comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais le faire. Voilà, comme ça c'est mieux. Hein. Voilà, voilà. De toute façon, on verra bien le résultat. Hein. Je suis pas professionnel, hein, je vous le rappelle. Donc maintenant, prochaine étape va être de passer d'abord une couche de primaire. Normalement 2 couches. Donc je pulvérise la couche. Je laisse sécher. Je ponce un petit peu à l'eau, mais vraiment léger, cette fois-ci au 1000. Voilà, celui-là. Une fois que c'est fait, je repasse encore une couche. J'enlève les petits grains qui auraient pu rester. Une fois que c'est fait, je laisse sécher. Et je passe cette fois une couche de peinture. Je le laisse sécher. Environ quoi? C'est marqué combien de temps là? Ah bah c'est pas marqué. C'est peut-être marqué là. 2 heures? Mais je vais pas rester à 2 heures ici moi. Hein. Non, je vais pas rester 2 heures là. Hein. En fait, j'ai 2 heures que je fais ça moi. Et là, c'est combien de temps? Bon, ça, c'est la couche de vernis, on est bien d'accord. Et pareil, ils disent 2 heures. Bon, à la rigueur, ça, c'est bon, 2 heures. Je la pose et puis après, je rentre. Mais je vais pas rester 2 heures à attendre comme ça. Hein. Faut arrêter les conneries. Non, bref. Non, je vais passer d'abord la première couche d'après. Et puis après, on verra ce que ça donne. Voilà. Mais du coup, n'oubliez pas, porter un masque, hein, parce que c'est vraiment dégueulasse l'odeur. Hein. Elle vous massacre. Hein. Voilà. Bon, allez. Je vais passer la première couche et puis je vous reprends. Ok, donc, pour l'après. Après avoir mélangé pendant au moins 2 minutes, voilà, comme ce qui est préconisé par le constructeur, là ici, nous allons tout d'abord commencer par une phase de test. Donc ça on va laisser comme ça. Donc on remélange un petit peu. Et je vais tester sur quelque chose qui ne craint pas. C'est-à-dire, on va dire le camouflage. Donc pour peindre, enfin pour le faire, vous n'allez pas venir sur la partie comme ça et donner un coup de spray. Parce que sinon après vous allez avoir des gros bouts et ça va pas le faire. Donc pendant que vous mettez un coup de spray, vous passez sur la zone comme ça. Histoire à ce que ça soit mis uniformément. Parce que si vous venez avec un gros pâté comme ça et que vous laissez tout couler, après ça va pas le faire. Parce que l'objectif c'est que ce soit mis uniformément et pas un gros boulet comme ça. Et après ben, vous allez devoir tout recommencer. Donc pour l'instant je vérifie un petit peu le jet. Qu'est-ce qu'ils donnent? Donc ils nous disent de rester à peu près entre 20 et 30 cm. Donc 20 et 30 cm, on va dire c'est à peu près ça. Voilà, donc je vais essayer. Ouais. On va dire que c'est correct. Hein. D'accord, bon, je vais remettre mon masque. Et cette fois-ci, putain ça pue déjà. Je vais le faire sur la carrosserie. Allez, c'est parti. Putain, c'est dégueulasse, hein, ça pue. Donc on est bien d'accord que ça c'est la couche d'après. Hein. Ne roulez pas comme ça sur la route.
Ok. J'enlève pas mon masque hein, parce que vous avez vu la brume qu'il y a là. C'est un masque encore. C'est pour le. Bref, c'est juste pour la poussière quoi. Voilà. Donc je vais laisser sécher. On va dire à peu près une demi-heure. Et je vous reprends. Putain, ça pue vraiment. Ok, après plusieurs minutes de séchage, je vais passer la deuxième couche d'après. Donc, histoire à ce qu'il y ait deux couches et pas qu'une seule. Voilà, donc on peut voir qu'il y a légèrement des reliefs, mais ça c'est juste un effet d'optique. Enfin, je crois, enfin je pense. Donc maintenant, je vais passer la deuxième couche. Oui, parce qu'en passant les couches, j'ai débordé un petit peu là-bas. Enfin, pas qu'un peu. Hein. Maintenant, je vais laisser sécher et voir pour passer un petit coup de mille. Maintenant, il y a encore une demi-heure de séchage. Ça fait longtemps que je suis là. Hein. Combien de temps? Je sais plus combien de temps ça fait. Parce que là, il est déjà 17h30 et je suis là depuis 2 heures. Depuis 14h. Allez. Je laisse sécher et puis un petit coup de mille et peinture. Allez, après une grosse demi-heure de séchage, mon après est visiblement sec. Maintenant, je pense que je vais pouvoir passer la première couche de peinture. Donc votre couche de peinture, votre pot de peinture ou votre bombe se présente comme ceci. Voilà, donc c'est déjà du noir bien brillant. Mais bon, j'ai pris encore une bombe de vernis pour m'assurer que ce soit bien terminé, bien fait. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer déjà à mélanger la peinture. Voilà, donc un bon 2 minutes comme ça, genre en la mélangeant bien correctement. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, on peut commencer déjà le premier essai, comme ce que j'ai fait ici, là, sur la partie qui est camouflée. Et puis je vais commencer à peindre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le remuage a été fait, donc toujours avec le masque. Hein. Donc là j'ai déjà testé un petit peu sur le camouflage, histoire de voir si c'est bien homogène. Donc je vais vous montrer déjà comme ça. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai vraiment fait quelques petits coups de spray, hein. C'est pas ouf non plus. Hein. Bon, je vais déjà commencer par cette zone là pour vous montrer. Et une fois que c'est terminé, je me repattrai vers l'arrière et puis je terminerai ça. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ça. Allez, donc on reste toujours à 20 cm à peu près de l'élément. Donc on peut voir. Donc faut pas rester trop près non plus. Hein.
Bon, la première couche de peinture est faite. Maintenant, ils nous disent qu'il faut quand même attendre un petit peu. Seulement, moi, j'ai pas envie d'attendre. Vous comprenez? Parce que j'ai pas que ça à foutre. Ouais, putain, je me fais rire tout seul. C'est déjà bien. Bon, je vais laisser quand même sécher un petit peu et je vais reprendre la deuxième couche de peinture. Très bien, j'ai laissé passer quelques minutes. Maintenant, je vais passer à la dernière couche de peinture. Donc, bon, je vais encore mélanger un petit peu parce que depuis tout à l'heure, je l'ai laissé comme ça. Allez, c'est parti. Bon, je vais mettre un peu sur le bas de caisse là parce que je vois que j'ai débordé un peu tout à l'heure. Voilà. Non, je vais laisser sécher. Comme vous pouvez voir, ça fait un peu peau d'orange, mais c'est pas grave, avec le vernis ça va partir. On voit déjà que le résultat commence à donner quelque chose. Donc je vais laisser sécher un petit peu et ensuite j'attaque la couche de vernis. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu le résultat. Hein. Ça commence à... Là je me répète là. Ça commence à donner quelque chose de correct. Ok. Donc la deuxième couche de peinture, donc je l'ai posée. Enfin plutôt je l'ai appliquée. Maintenant il ne reste plus qu'à appliquer la couche de vernis. Donc comme tout à l'heure, hein, même opération. On pulvérise un peu sur la partie couverte. Donc, là je vais mettre ça correctement. Voilà. Donc c'est bien du vernis. Voilà. On mélange bien comme il faut. Bon, j'ai déjà mélangé tout à l'heure, mais bon, c'est pour vous montrer. Et on voit le geste qu'il donne. Comme ça. Et bien sûr, je vais mettre mon masque parce que j'ai pas envie de respirer les gaz nocifs. Vous comprendrez. Et maintenant, je vais pulvériser le vernis sur mon élément. Voilà. Ne surtout pas enlever le masque parce que le garage il est vraiment plein là. Oula, c'est chaud là. Je vais pas l'enlever. Maintenant je vais laisser comme c'est. Je vais juste refermer le coffre à l'arrière pour que je puisse verrouiller la voiture. Voilà. Ok, ça c'est déjà fait. Ça je vais mettre à l'intérieur. Hein. Ok. Bon, bah maintenant je vais laisser sécher. Hein. L'avantage là, c'est que je peux le laisser toute la nuit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je repasserai demain et je décamouflerai tout ça. Bon, allez. Dans une seconde pour vous et dans 24 heures pour moi. Allez. Du coup, voilà. Après 24 heures. Donc voilà le résultat. Bon, ne vous fiez pas aux traces qu'il y a ici là. Je mettrai de toute façon un petit coup de polish. Je le ferai faire par un pro cette fois-ci parce que j'ai pas de polisheuse. Et vous pouvez voir le résultat de ce que j'ai fait. Donc là, ça mériterait encore un petit coup de peinture. Les traces là sont grossières, mais avec un petit coup de polish et du lavage, ça va passer. Et puis voilà. Donc voilà le résultat. Moi, c'est pas vraiment la même peinture, mais c'est juste pour camoufler. De toute façon, à l'avenir, je referai une peinture complète de toute la voiture. C'est juste pour camoufler en fait, c'est tout. Voilà.
Et voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter. Je parle pour les professionnels. Je suis pas du tout pro. Donc je fais comme je peux. Avec ce que j'ai. Voilà. Bon allez. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Et puis restez branchés. Hein.